Total Energy s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour y parvenir, la compagnie lance des actions dites d'émissions négatives fondées sur la nature, les fameuses NBS. Ces projets de préservation et de restauration des écosystèmes naturels tels que les forêts captent et stockent le dioxyde de carbone atmosphérique par croissance de la biomasse grâce au processus de photosynthèse. Ils serviront à compenser nos émissions résiduelles incompressibles, représentant tout de même l'équivalent d'un tiers de la forêt française métropolitaine. Mais comment quantifier précisément le volume que représente la biomasse d'un arbre, d'une forêt tout entière, et sur de si grandes surfaces ? C'est le défi que relève la R&D pour la Business Unit NBS. Grâce à notre partenariat avec l'ONF et le CNRS, réalisé ici sur les 300 hectares de notre site pilote de la forêt domaniale du Bois de Pau, nous développons une solution qui combine d'une part des méthodes forestières conventionnelles avec des innovations technologiques telles que le LIDAR ou l'intelligence artificielle. Dans un premier temps, nous effectuons des relevés de terrain précis à petite échelle pour caractériser la biomasse de parcelles sélectionnées pour être représentatives des différentes espèces d'arbres et des différentes structures de peuplement qui composent notre forêt. Les valeurs de biomasse ainsi obtenues ponctuellement vont permettre de calibrer les données aériennes et satellitaires pour caractériser l'ensemble de la biomasse forestière à grande échelle de notre forêt. Et ça marche plutôt bien. Notre équipe est en charge de réaliser les inventaires standards, c'est-à-dire que pour chaque placette, on va faire une mesure de hauteur d'arbre, une mesure de diamètre, on va inventorier les essences en présence et puis on va aussi géolocaliser chaque arbre. Les données que l'on génère sont ensuite converties en biomasse grâce à des équations allométriques et cette quantité de biomasse sera par la suite convertie en équivalent carbone. Donc cette vérité terrain, elle est clé puisqu'elle va nous permettre d'apporter un œil critique sur les approximations éventuelles des équations allométriques, mais aussi sur les modèles qui seront utilisés pour extrapoler à plus grande échelle. Notre équipe a aussi effectué des tests de méthodes d'acquisition alternatives telles que le LIDAR mobile ou le LIDAR fixe, ce qui nous permet d'avoir une représentation 3D des placettes. Comme on l'a vu, les plots de terrain ont permis de calibrer une relation entre les propriétés géométriques des arbres, leur volume et donc leur biomasse. Ces relations, ou équations allométriques, sont issues de la littérature et sont difficiles à obtenir parce qu'elles nécessitent un abattage des arbres. Néanmoins, aujourd'hui, des approches non invasives permettent d'accéder à cette information de volume par le biais des reconstructions 3D. L'idée est d'obtenir un nuage de points 3D de la forêt, de le traiter pour individualiser les arbres, puis de reconstruire ces arbres pour accéder à un volume. Ce type d'approche moderne permettrait demain d'obtenir des équations allométriques plus efficacement et plus précisément sur les assets NBS. Une fois que la relation entre les paramètres géométriques de l'arbre et la biomasse est établie à partir de mesures terrain et sur mes placettes de référence, cette relation elle doit être spatialement entendue sur l'ensemble de ma forêt. Cet upscaling, il est normalement fait en utilisant des données LIDAR aériennes qui donnent en fait une donnée d'auteur de la canopée des arbres. Et par contre, ces données ne sont pas disponibles assez facilement. Une deuxième manière de faire cet upscaling, c'est en partant des images satellitaires, comme des images sur du visible, les moutes spectrales, l'hyperspectrale et les images radar. En pratique, on utilise des techniques de machine learning et deep learning pour créer une relation AGB biomasse. C'est une fonction de mes paramètres de l'image ou mes paramètres de mon LIDAR sur des placettes de référence et ensuite on utilise cette relation pour calculer l'AGB de ma forêt. À la fin, on aura la quantité de biomasse globale de ma forêt ainsi que l'horaire associé à cette quantification. Salut Cyril, je t'appelle au sujet des résultats préliminaires sur le Bois de Pau. Les premiers résultats sont très encourageants et ce serait bien de le tester sur un de vos projets opérationnels. Qu'est-ce que t'en penses? En effet, estimer la biomasse séquestrée dans les forêts est essentiel pour certifier l'impact positif de nos projets. On pourrait tester l'ensemble de ces approches innovantes sur un de nos projets, par exemple au Congo.